Comme je dis, c'est une interview filée. La question, elle n'est pas de moi, elle est de la personne juste avant. Comment on fait pour s'accepter? Tu dois parler de moi, du coup. Ce que ça évoque en toi. Quand je te pose cette question, comment on fait pour s'accepter, ça évoque quoi en toi? Pour moi, l'acceptation, c'est vraiment être passé par beaucoup de souffrances, de beaucoup de choses. Et beaucoup de résilience. C'est ça. Je crois que c'est ça le mot. Beaucoup de résilience. Aujourd'hui, quand je me regarde, quand je regarde derrière surtout, je suis assez fier de ce que j'ai accepté de moi. Il y a encore beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Je crois que les 2 années qu'on vient de passer ont été visiblement un gros booster pour moi. Je parle de Covid. Vraiment. Ça m'a permis vraiment de me retrouver seul face à moi-même. Je dis pas qu'avant je me regardais pas dans le miroir, mais j'ai vraiment dû faire face. Vraiment dû faire face. J'ai découvert de belles choses chez moi, de belles choses à l'extérieur aussi, qui me permettent aujourd'hui d'avancer. C'est quoi que t'as découvert de beau chez toi? Justement, je pense que c'est la souffrance et les crises d'angoisse que j'ai vécues à un certain moment qui m'ont amené à la religion et qui m'ont permis vraiment d'assumer qui j'étais, d'où je venais et qui j'étais réellement. Je crois qu'en fait j'ai toujours voulu être quelqu'un d'autre en fait. Et depuis que j'ai découvert la religion, je suis qui je suis et je l'assume complètement en fait. Il y a eu d'autres étapes avant, mais ce qui s'est passé le 24 décembre 2020, c'était le moment pour moi de passer à une chose qui me trottait depuis bien longtemps, mais je sais pas quand est-ce que cette chose arriverait. Je suis un peu confus peut-être. Ça veut dire que t'avais le sentiment d'être quelqu'un qui n'était pas toi? J'ai toujours voulu m'inventer des personnages en réalité. Pas m'inventer des personnages, mais voulu être quelqu'un d'autre que celui que j'étais. Aujourd'hui, quand je regarde, je me trouve pas mieux que les autres, mais surtout pas plus mal que les autres, quoi. Vraiment pas plus mal. Quand je vois que ma société fonctionne, alors que ouais bof, j'étais pas vraiment destiné à ça. J'ai perdu beaucoup de temps. Je sais pas si c'est de la perte de temps. Je sais pas si c'est réellement de la perte de temps. C'était un passage obligé pour moi. Quand on est dans ces passages, comment on fait pour aller droit au but? Genre, tu sais, tu sens que là, t'es dans une phase transitoire de ta vie. Et en fait, c'est quoi? Est-ce qu'en fait, il faut, je sais pas, sortir de son lit, aller rencontrer des gens? Est-ce qu'il faut s'écouter soi-même, affronter ses peurs? J'en sais, toi, quand t'as eu le sentiment d'être dans un passage, comment t'as fait pour t'en sortir? Justement, on parlait de contrôle au départ. Moi, je suis quelqu'un qui est pareil, qui veut vraiment cherche tout à contrôler. Mes meilleures idées m'ont souvent fait foncer dans le mur. Vraiment, parce que ouais, je sais que le contrôle, moi, ça m'a causé des soucis physiques, vraiment de gros soucis physiques. Je me suis réveillé plusieurs fois avec les 2 genoux paralysés. Les genoux, c'est l'orgueil pour moi. Du coup, ces histoires de passage, quand j'arrive à lâcher prise et quand je crois foncièrement en descendre, mais pas en faisant semblant, en croyant que ce qui m'arrive c'est juste
en croyant que ce qui va m'arriver, peu importe ce que je fasse, ça doit arriver et c'est bien pour moi. Mais peu importe, peu importe. Il y a un mois, j'ai failli perdre l'œil gauche. Je me suis retrouvé en une semaine, j'ai perdu la vue. C'est quelque chose pour lequel j'ai remercié. C'est allé vite, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Vraiment, à ce moment-là, j'ai besoin de ce genre d'épreuve. J'ai vraiment besoin de ce genre d'épreuve pour m'apercevoir que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a quelque chose de bien derrière. Et surtout que quand on m'enlève quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui m'est ajouté. Pour mon métier, c'est un peu embêtant de perdre un œil. Vraiment, j'aurais pas pu faire autre chose. J'aurais pas pu continuer à travailler. Et plus j'ai perdu la vue, et plus ma foi elle a grandi à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment un exemple de lâcher prise et l'histoire du passage. Et c'est vraiment en lâchant prise, en fait, en faisant confiance en ce qui doit être, que j'arrive à me dire que je suis dans le vrai, vraiment, et que je suis sur mon chemin à moi, sur le bon chemin. Quand on se lève, enfin quand on se réveille, qu'on n'arrive pas à se lever, ou quand on se réveille et qu'on voit qu'on perd la vue, il se passe quoi en fait là-dedans? C'était juste avant Noël. Il s'est passé quoi? C'est allé tellement vite. Je téléphonais à ma mère, j'ai rigolé, en fait. En fait, moi, je peux être chamboulé par des petites choses. Je peux me mettre en colère et ça va me manger toute une semaine. Et j'ai vécu des épreuves assez difficiles dans ma vie. Je suis toujours resté debout face à ces épreuves. Qu'est-ce qui se passe? J'accepte, en fait. J'accepte. Je sais pas, je remercie presque, en fait. Et pourtant, je me lève le matin et chaque jour, je perds 1/10 de la vue. C'est clair. J'ai eu ma première injection, je devais avoir 2/10. Moi qui suis jamais allé voir un ophtalmo. Et pour autant, j'avais peur, mais en fait, j'avais vraiment confiance en ce qui est, et je remercie encore. Je remercie des épreuves comme ça, j'en veux d'autres en réalité. J'en veux. Depuis que j'ai découvert la religion, j'ai beaucoup d'épreuves. À un moment donné, je me dis, bon, j'aimerais bien quand même, visiblement Dieu même, mais laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Justement, pourquoi certains ont un sentiment qu'ils sont plus éprouvés que d'autres personnes? Parce que la récompense est plus grande. Vraiment, moi, j'en sais rien après ma mort. Aujourd'hui, j'en sais rien. J'ai mes convictions. En tout cas, ici, j'en ai la certitude parce que je l'ai vérifié. Je sais d'où je viens, je sais où je suis aujourd'hui. J'aurais aimé avoir 3 femmes, des grosses voitures, une blonde, une brune, avec des gros seins. J'ai pas ça, j'ai pas tout ça. J'ai autre chose, de bien mieux en fait, de bien mieux. C'était peut-être pas ce à quoi j'aspirais ou j'en suis aujourd'hui, mais en fait, je suis fier d'être là où je suis aujourd'hui. J'en suis fier. Aujourd'hui, tu sais où tu en es? Je sais où j'en suis. Je sais qu'il y a beaucoup de travail encore pour aller là où je dois aller. Je sais où j'en suis. Là où tu veux aller, est-ce que c'est clair? Non. Non. Ça, c'est clair que non. Et tant mieux que ce soit pas clair. Parce que ça voudrait dire que je suis dans le contrôle si c'est clair. Ça veut dire que c'est moi qui décide. Après, je décide de rien. Par contre, si je reste sur mon canapé à rien faire, il se passera rien. Ça, j'en ai la certitude, et ça c'est une évidence. Il se passe rien quand je me bouge pas. Ça, c'est clair. Quand on est dans cette énergie où on ne bouge pas, comment on fait pour s'en sortir? Moi, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de prière,
Ça, c'est la première chose. Mais quand je tourne en rond, il n'y a plus de prière. C'est ça le truc. En général, il n'y a plus de prière. J'ai besoin d'aller au contact des autres. Là, aujourd'hui, franchement, c'est une belle surprise. Moi, je croyais que c'était vraiment un truc pour le travail, quoi. Je suis pas content, en fait. C'est une belle surprise. C'est ce genre de choses qui renforce ma foi. C'est vraiment ce genre de choses. Ce genre de moment. Ce genre de partage. Je sais plus ce que c'était la question, mais... Moi non plus. Moi non plus, mais c'est pas grave, si on l'a oublié, c'est qu'il fallait l'oublier. Laurent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le fait de faire confiance? C'est une colle, là. C'est une grosse colle. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Ah, est-ce que ça évoque en moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau concrètement dans le fait moi, de faire la confiance en l'être humain, c'est très difficile. C'est très compliqué. Par contre, il y a la confiance en Dieu. Celle-là, ça évoque quoi? Ça évoque quand je fais confiance, en général, j'ai l'impression de marcher à, je dirais pas à 2 mètres du sol, faut pas exagérer, mais je marche un peu plus haut que le sol quand je fais confiance. Voilà, mes baskets elles sont moins lourdes, mais quand je le fais avec mon cœur, pas comme ça, oui, c'est le destin, etc., etc. Réellement, quoi, réellement, et ça part du cœur. C'est pas la religion, c'est la spiritualité réelle. La confiance en l'être humain, c'est beaucoup plus difficile pour moi aujourd'hui. Vraiment, je vais pas raconter des histoires. Ok. Comment tu sais si tu peux faire confiance à la personne en face de toi? Après, c'est comme disait l'ami Yasmine, il y a des choses invisibles aussi. Je peux me tromper. Des fois, j'ai la prétention d'avoir de l'intuition, mais des fois mes intuitions elles m'ont emmené dans le mur. Mais il y a certains domaines où je me trompe rarement. Il y a des choses invisibles. Souvent, je me rends compte que l'autre, selon que je l'aime ou je l'aime pas, hein, mais au premier contact, si je l'aime pas, souvent c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui me ressemble et que je dois pas être trop aimé chez moi. Et quand je l'apprécie, c'est souvent qu'on a vécu les mêmes souffrances un petit peu, en général. Et ceux que j'aime et qui ont vécu les mêmes choses, souvent on risque de s'écharper. Aujourd'hui, j'ai mangé avec une amie, ça fait longtemps qu'on se parlait plus trop, vraiment. C'est une belle journée aujourd'hui, vraiment, c'est une belle journée. Magnifique. Bon, on va s'arrêter sur la belle journée alors. Je te remercie. Merci à toi. Merci à toi.